T'avais le groupe des rockers ou rockeuses, des skateurs, des skateuses qui écoutaient Avril Lavigne en faisant So Complicated avec des dreads. Tout le monde sait son nom. On nous saoule avec ses rengaines. Parfois oui, parfois non. Les complexes. Alors les complexes sans filtre, ça va être compliqué parce que justement, il y en a beaucoup qui mettent des filtres pour enlever leurs complexes sur Insta, notamment. En réalité, je pense que les réseaux sociaux, à l'heure actuelle, ça n'a pas aidé à ne pas avoir de complexe. Au contraire, parce qu'Insta, c'est devenu littéralement une vitrine de belle vie. Tu vois, une vie que t'auras jamais, genre, qui part faire son confinement à Dubaï? Voilà. Merci beaucoup de répondre en commentaire. Moi, pendant longtemps, je me suis dit que j'avais pas le droit de me montrer en maillot de bain parce que je faisais partie des influenceuses qui n'avaient pas le standard de beauté qu'on attendait. Donc je me suis vachement interdit de faire des belles photos ou des contenus où je me trouvais belle. Et du coup, quand j'avais une belle photo, je mettais souvent là, je suis en train de péter pour essayer de me dire non, je suis pas premier degré. Et c'est aussi que j'ai commencé à me dire que, par exemple, être en maillot de bain, c'était pas un acte de courage pour moi, c'est juste ma vie. C'est-à-dire que si je veux me baigner, je suis en maillot de bain. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, en fait, les complexes s'arrêtent là où commencent ceux des autres. En réalité, c'est pas parce que mon corps complexe les autres que je dois être complexée par le mien. Donc je vis ma vie. La solitudine staro. Je ne sais pas parler italien. Et désolée, Laura Pausini. La solitude est nécessaire. En tout cas, moi, par exemple, j'ai eu un déclic le jour où je suis partie seule en voyage. Je me suis barrée pendant 4-5 jours à Toulouse toute seule. Et c'était pendant l'ouragan Franklin. On a bien choisi sa date. Je suis arrivée. Je suis descendue de l'avion à l'aéroport de la Playa del Carmen. J'arrive là-bas, j'entends Ouragan Franklin, Ouragan Franklin. J'étais genre, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en gros, je me suis retrouvée à devoir gérer, moi toute seule, mon arrivée de Playa del Carmen à Tulum. C'était 1h30 de voiture. Et en fait, tu te rends compte que tu es capable de faire des trucs toute seule et tu es capable de te débrouiller. Et toute cette aventure-là, le fait aussi de devoir louer mon propre vélo, enfin c'est con, mais découvrir l'autonomie, en réalité, c'est ridicule à dire, mais c'est vraiment ça. Et je suis revenue de ce voyage changée, quoi. Et maintenant, quand je suis trop longtemps avec des gens, ça m'énerve. La musique, oui, la musique. La musique, c'est vital. C'est comme la carte, c'est vital. J'ai fait partie de ces gens qui ont porté une clé de sol autour de leur cou pour dire « ouais, la musique, c'est ma vie ». En fait, je trouve qu'il y a un truc qui peut être dans la musique clivant dans les deux sens du terme. C'est-à-dire que dans ma génération, c'était vraiment ça. T'avais le groupe des rockers ou rockeuses, des skateurs, des skateuses qui écoutaient Avril Lavigne en faisant « So Complicated » avec des dreads. La musique, ça peut te faire passer pour un ringard, tu vois. J'ai un pote qui est fan de Michel Sardou et tout le monde dit t'es fan de Michel Sardou, c'est n'importe quoi. En fait, non. Je suis fan de Céline Dion, j'adore Céline Dion, enfin, c'est pas grave en fait. J'ai jamais eu autant d'amis que quand j'ai assumé mes goûts musicaux et quand j'ai assumé aussi de tout écouter. Il faut pas s'interdire de dire ses vrais goûts musicaux et il faut surtout pas s'interdire d'écouter les choses et de dire que ça, on aime moins que ça. C'est pas parce que j'aime le jazz pour me concentrer que j'aime pas danser sur Aya Nakamura. Poto, la machine tourne. J'adore. L'amour. L'amour, mais puis c'est nécessaire, on en a besoin. Non, l'amour, c'est la thématique principale de mon album, donc je peux pas dire que j'aime pas l'amour. Et je pense qu'on a tous besoin d'amour pour exister. En revanche, ce dont on n'a pas besoin, c'est de carcan. En gros, on nous a souvent appris dans les films et globalement un peu de partout autour de nous que l'amour, c'est un homme, une femme, et basta cosy quoi. Et c'est comme ça qu'on doit s'épanouir en tant que femme, c'est en étant amoureuse. Et tu peux aussi ne pas t'épanouir dans un couple, tu peux juste être épanouie dans ton taf, être épanouie dans ta vie, dans ta passion, épanouie dans plein d'autres choses qui t'apportent de l'amour différemment. Donc en réalité, l'amour n'est pas ce qu'on nous dit depuis le début, l'amour c'est tout ce que tu as envie que ça soit. En fait, mon album il parle beaucoup d'amour et il y a une chanson qui s'appelle Pourquoi on s'aime qui représente bien ça, parce que je pense que c'est une question qu'on se pose beaucoup. Et si vous avez la réponse, dites-moi, mais je pense que personne ne sait répondre pourquoi on aime les gens, pourquoi on aime globalement. Du coup, c'est... Tout le monde sait son nom, on nous saoule avec ses rengaines. Parfois oui, parfois non, toujours savoir pourquoi on s'aime, pourquoi on s'aime. Bisous.